Bonjour à tous et bienvenue sur Nautisme Pratique, un site et une chaîne YouTube pour apprendre à bien entretenir et utiliser son bateau. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience de débutant en pêche en mer. Un sujet super intéressant où il y a beaucoup à apprendre. Vous trouverez dans la description un lien pour accéder à la bibliothèque du marin. Vous retrouvez des checklists, des guides pratiques, des aides au dépannage et autres e-books dans un espace membre privé sur Nautisme Pratique. Il s'agit en fait d'une collection de fichiers outils pour les propriétaires ou locataires de bateaux. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais vous donner les choses que j'ai appris moi lors de ma première sortie avec un guide de pêche professionnel. Commençons sans plus tarder. En fait, tout a commencé car mon fils, toujours enthousiaste, me demandait souvent de l'emmener pêcher. On y est allé quelques fois, mais sans jamais ramener un seul poisson. Alors voilà, même si je suis marin expérimenté, en fait, j'ai réalisé que j'y connaissais pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout sur la pêche. Alors je lui ai promis qu'on y arriverait et on ramènera du poisson à la maison. Donc j'ai décidé d'apprendre à pêcher. Je me suis rapproché d'un guide de pêche, motivé par l'envie de partager cette expérience avec lui. J'ai décidé de me lancer dans ce nouveau défi et je partagerai aussi avec vous ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc j'ai voulu filmer la sortie avec Fabien, le guide de pêche, mais la mémoire de mon téléphone a saturé malheureusement, donc j'ai pas pu prendre l'intégralité de la sortie, mais j'ai pu ramener quelques images. Donc je vous montre ça et on en reparle après. Salut les marins, bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo sur la pêche. Je vous avais dit que j'allais essayer de me former à la pêche parce que j'y connais zéro, vraiment nul. Donc c'est la première sortie que je vais faire avec Fabien, guide de pêche là aujourd'hui. Donc là il est 6h30, j'attends le reste de l'équipe. Là on va être 4 sur le bateau, enfin 5 avec Fabien le guide de pêche. Et puis voilà, on va essayer de ramener du poisson. C'est un peu la routine, tu vois. Okay, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, du coup ce matin on va apprendre la pêche au calamar, blanc. On va pêcher sur des fonds sableux, sur entre 50 mètres et 80 mètres de fond. Et si la pêche est difficile, à ce moment-là on utilisera les moulinets électriques et on ira pêcher du calamar rouge. Donc tout à fait différent. Celui qu'on va chercher, nous ce matin, c'est plutôt le blanc, c'est le meilleur à manger. Celui qu'on trouve en général entre 20 mètres et 100 mètres durant tout l'hiver. Après cette pêche-là, cette pêche que je vais vous montrer ce matin, elle fonctionne jusqu'au mois d'avril. Donc là c'est la saison là pour les calamars. Là c'est la saison du calamar, ouais. L'hiver c'est la saison du céphalopode. Tous les céphalopodes, donc les sèches, les calamars et les poules. Mais les poules c'est plutôt près du bord. Nous ce matin on va être en bateau, on va pêcher sur 60-70 mètres, plus ou moins. Et là où je vous emmène, le fond est très vaseux. Plus votre plomb va s'enfoncer dans la vase et plus c'est bon sinon. On va pour cette technique choisir un terrain avec des surfaces molles. Surtout pas de gravier, surtout pas de pierre, du sable, de la vase. Et là où on va c'est vraiment beaucoup de vase. D'accord, donc on touche le fond avec notre... Voilà, on va chercher dans toute la couche d'eau des bancs de calamars qui se déplacent en fait, mais surtout sur des fonds mous pour se protéger des carnassiers. Voilà. Vous ne trouverez jamais de calamar blanc sur de la roche ou sur des graviers, tout simplement parce que c'est vraiment pas leur endroit de prédilection. Là, c'est là où on va en général trouver des carnassiers comme les dentilles, les cérioles, les dorades, les pagres, ce genre de poissons-là. Donc les calamars, eux, c'est plutôt sur des surfaces molles, ouais, sable ou vase. Ok. Là où on va aller pêcher ce matin, derrière les îles, il y a pas mal de vases. On va aller voir. Allez, cool. Allez. Les cafés d'abord. Hein. Alors, là tu mets la ligne au fond, ouais, 65 mètres. La ligne tout au fond, on va prospecter sur le fond, voir s'il y a des calamars en bas. 65 mètres. Chouquette, très important. Voilà. On a une touche. Ah putain, c'est crochet. T'as vu comment il était plié la canne? Ah ouais, ah, il a lâché. Faites gaffe, c'est des calamars en bas. Il y a du calamar, ah, bonne nouvelle. Allez. On commence à se réveiller là. Donc là apparemment ils sont en chasse là, les calamars. Donc on va essayer de viser les bancs d'anchois. Tire, c'est gros, je crois. Et voilà.
Ok, joli. Yes. Calamar les gars. Cool. Et en plus. Et voilà. Nice. Un petit celui-là. Allez, deuxième calamar. Ah, les pixels qui changent les pigments. C'est vraiment un bel objet. Ouais. Bel objet de la nature. À la descente. Allez, une touche là. Calamar les gars. Doucement, tu vas trop vite. Faut aller doucement les gars, c'est pas des poissons. C'est des squids, c'est des gluants. J'ai même pas eu le temps d'animer, il a pris à la descente. Elle l'a pris au vol. Hein. J'ai pas eu le temps de bouger la ligne, il était là. Je commence à se réveiller ici maintenant. Donc là je garde la ligne bien tendue, je le remonte en surface. Et après je le drop dans le bateau. Oh il s'énerve. Oh regarde ça, allez continue. Il s'énerve, il s'énerve. La recherche des calamars. On bouge de spot en bouge de spot, on cherche des poissons, mais pas de calamars. Voilà, bon, on n'a pas ramené beaucoup de calamars, mais c'était super intéressant et on a passé une super matinée, il faisait un temps magnifique, mais un peu frais. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette première sortie? Tout d'abord, il y a des saisons de pêche. Vous savez, les poissons ne sont pas toujours au même endroit toute l'année. Il y a des moments bien spécifiques pour attraper certaines espèces. Moi, je ne savais pas personnellement. Chaque période de l'année offre des opportunités uniques pour cibler différentes espèces de poissons et qui sont influencées par la température de l'eau, les cycles de reproduction, mais également les migrations saisonnières. Donc par exemple, au printemps, quand l'eau commence à se réchauffer, c'est le moment idéal pour pêcher le bar ou le maquereau. En été, alors là, c'est le jackpot, la mer est pleine de vie avec des dorades, des sardes, des barracudas et même des espèces un peu plus exotiques comme la dorade coryphène qu'on trouve en Méditerranée et qui apparemment est en abondance. Et en automne, quand l'eau commence à se refroidir, des espèces telles que l'aiguilla, le bar et le calamar, mais aussi le maquereau, le merlan et la morue deviennent plus abondantes. C'est une période idéale pour viser une grande variété de poissons également. Et en hiver, c'est un peu plus calme, d'après ce qu'on m'a dit, mais c'est pas impossible. C'est le moment de viser des espèces comme le calamar, par exemple, que nous avons ciblé nous lors de cette sortie qu'on a fait fin novembre. Donc ensuite, voilà, j'ai réalisé qu'il y avait des saisons de pêche. Moi, j'étais pas au courant. Hein. Voilà, si vous êtes expert en pêche, vous allez me dire ouais, Florian, tu déconnes. Tout le monde le sait. Je savais pas, je suis désolé. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai appris. Ensuite, une autre chose que j'ai réalisé, c'est que sans sondeur, pas de pêche. Ou alors, c'est vraiment petit bonheur la chance. Maintenant, parlons d'un outil qui a révolutionné la pêche moderne, le sondeur de pêche. C'est un outil absolument incontournable pour tous les pêcheurs sérieux. Allons voir pourquoi et comment utiliser au mieux cet outil. Donc le sondeur de pêche, c'est comme avoir des yeux sous l'eau en fait. Il nous montre ce qui se passe sous la surface, là où nos yeux ne peuvent pas voir. Le principe est simple mais c'est génial. Le sondeur, il envoie des ondes sonores sous l'eau qui rebondissent sur le fond marin et tout ce qui se trouve entre les deux, comme des bancs de poissons par exemple, font que ces échos sont ensuite convertis en images sur l'écran. Ce qui est super avec le sondeur, c'est qu'il vous aide à comprendre la topographie sous-marine, à localiser les bancs de poissons, mais aussi à identifier le type de fond, sableux, rocheux ou des herbes ou les herbiers de Posidonie. Et en fait, ce qui nous donne vraiment, ce qui est l'intérêt, c'est de savoir où lancer notre ligne. Et vous voyez ici donc, ces formes indiquent la présence d'un banc de poissons. C'est là que l'expérience devient vraiment intéressante. Sans le sondeur, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Mais attention, un sondeur ne fait pas tout le travail. Il faut savoir interpréter et toujours garder à l'esprit que la pêche, c'est aussi comprendre et respecter l'environnement. En fait, moi, ce que je n'aimais pas trop avec la pêche, c'était l'idée d'attendre des heures qu'un poisson veuille bien mordre à l'hameçon. Avec la pêche en mer, c'est pas du tout ça. Alors vous pensez que la pêche en mer c'est juste s'asseoir et attendre. Détrompez-vous, j'ai été surpris de voir à quel point c'est une activité pleine d'action et de stratégie. C'est bien plus qu'une simple détente, c'est une véritable chasse en fait. C'est pas seulement une question de lancer sa ligne et d'attendre, il s'agit d'une véritable traque stratégique. Avec le sondeur, ce qui était fascinant, c'est de voir comment la technologie transforme l'approche de la pêche. C'est-à-dire qu'au lieu de se fier uniquement à son intuition ou au hasard, nous avons utilisé les données de la cartographie et aussi du sondeur. Donc Fabien, notre guide
guide de pêche nous a montré comment interpréter les différentes couleurs sur l'écran, qui indiquent aussi la densité et le type de banc de poisson. Il était capable de dire ça c'est des calamars, ça c'est des anchois, etc. Bon, nous on n'a pas compris, mais lui il sait très bien ce qu'il disait. Mais nous avons aussi appris à identifier les structures sous-marines comme les rochers ou les herbiers. Nous en l'occurrence, il fallait pas qu'on descende nos lignes sur les rochers parce que les calamars ne sont pas dans ces zones, parce qu'ils sont à découvert par rapport à des prédateurs. Donc en fait ça nous a aidé vraiment à choisir le meilleur spot pour lancer nos lignes. Ensuite, donc dès qu'un banc de poisson était identifié sur l'écran, c'était le feu vert pour descendre nos lignes à une profondeur entre 50 et 80 mètres pour essayer d'attraper les calamars qui chassaient justement ces bancs de poissons. Là, c'était des bancs d'anchois. Quand sur l'écran, le banc est passé et que nous n'avons pas eu de résultat, on remonte nos lignes et on se déplace lentement sur la zone de pêche à la recherche d'un autre banc sur le sondeur. Et hop, tout le monde redescend les lignes quand il y a un nouveau banc. Donc c'est assez grisant, c'est assez intéressant, mais on s'ennuie pas du tout, quoi. Et après, voilà, je me suis rendu compte aussi que la pêche en mer, ça nécessite d'être flexible et adaptable. Donc une leçon très cruciale de cette expérience de la flexibilité et de l'adaptabilité. Donc en pêche en mer, les conditions changent constamment et il faut être prêt à ajuster sa stratégie. En fait, sur le premier spot où on est allé, les poissons n'étaient pas très réactifs. Pourtant, il y avait d'autres bateaux de pêche autour, donc c'était une zone de pêche reconnue. Mais ce jour-là, on n'a pas eu de résultat. Au bout de 20 minutes sur place, avoir s'être déplacé, on a remonté les lignes plusieurs fois, on les a redescendues. Donc Fabien, le guide de pêche, nous a dit bon, on va se déplacer. On est allé à une vingtaine de minutes de navigation de là. Et là, on a eu des meilleurs résultats. Donc Fabien aussi nous a expliqué que plus le soleil montait dans le ciel, plus il fallait pêcher profond parce que les calamars sont quasiment aveugles en fait en plein jour et qu'ils descendent plus profond où la luminosité est plus faible pour pouvoir chasser plus efficacement. Bref, voilà, il faut savoir ne pas s'obstiner et changer de stratégie assez rapidement. Donc la pêche, plus qu'être une simple activité de loisir, la pêche en mer exige une bonne compréhension des cycles naturels. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on adore la nature. Moi j'ai remarqué quand je parlais avec les pêcheurs, ils sont passionnés, ils adorent être en contact avec la nature, être dehors. Mais aussi, il faut aussi avoir une bonne maîtrise des outils technologiques comme le sondeur. Et surtout, il faut avoir une capacité à être flexible et à s'adapter face aux caprices de la mer, quoi. De toute façon, en mer, c'est comme à la montagne. Il y a beaucoup de similitudes avec l'univers de la montagne. Moi je suis alpiniste aussi. C'est-à-dire qu'en gros, face aux éléments, à la nature, on n'est rien. Il faut toujours savoir s'adapter à elle et pas forcer forcément un objectif, quoi. Et en mer, c'est pareil. Bref, tout ça pour dire que ce jour-là, bon, la pêche, elle n'a pas été très fructueuse. On a ramené 4 calamars. Bon, le guide, il en a pas pris. On a pris un calamar chacun. On était contents. On a fait une petite cuisine. D'ailleurs, on a fait une petite recette toute simple. On a fait revenir avec de l'huile d'olive, ail, oignon et du persil. C'était super bon. Nice. Et voilà, donc maintenant c'était une belle expérience et donc Fabien ce jour-là a expliqué aussi que la raison pour laquelle on n'avait pas beaucoup pêché, c'est que la nuit d'avant il y avait la pleine lune et donc du coup les calamars grâce à la luminosité ont pu se nourrir pendant la nuit et du coup ils étaient pas très réactifs à nos leurres en fait le lendemain matin. Donc voilà, en partageant ce que j'apprends avec vous, j'espère non seulement enrichir votre compréhension de la pêche en mer et que vous pourrez apprendre en même temps que moi. Donc restez connectés, j'écrirai au fur et à mesure des articles, j'ai essayé de faire d'autres vidéos comme ça au fur et à mesure de mes sorties, de mon apprentissage, et puis voilà, je vais essayer de partager ça avec vous. Finalement, cette sortie de pêche, c'était pas seulement une occasion de se connecter avec la nature parce qu'on aime être en mer, nous, et de partager aussi un moment convivial avec mes compagnons de ce jour-là. Mais c'est aussi également une belle opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. En tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses avec cette sortie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine pour une nouvelle aventure nautique. Ciao!